Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Bienvenue sur votre horoscope du mois de février. Alors, je me suis trompée, voilà. On va chercher le mois d'avant, en fait, la nouvelle lune de janvier qui était complètement à la fin du mois et qui va venir un petit peu nous raconter les énergies du mois. Je m'étais trompée, j'avais mis déjà la nouvelle lune de fin février. Non, là, on est bien sur le mois de février, mais il faut chercher l'antériorité. Ça va être un peu le problème durant tout le mois, durant toute l'année 2025. On doit chercher le mois d'avant ces énergies qui vont nous pousser très particulier pour vous, puisqu'on commence le mois, Jupiter toujours rétro, mais ne vous inquiétez pas, ça va pas durer. Il est redevenu, depuis hier, direct. Vous allez sentir une vraie bouffée de libération. Mois très chanceux pour vous. Nouvelle lune, elle se fait en harmonie avec Jupiter, votre planète maîtresse, qui vient me parler bien sûr des relations, des nouveaux contrats, des associations, des partenariats. C'est très très bon pour vous. Ça se prépare quand ça va être cet été que Jupiter sera dans le Cancer. Attendez-vous à des rentrées d'argent conséquentes. Pour l'instant, ça se passe en zone 3. Les frères, les sœurs, le petit entourage, tout ça, il va y avoir des nouvelles positives. C'est le moment où on peut réseauter, se faire connaître, suivre un nouvel enseignement, apprendre de nouvelles choses, communiquer. N'hésitez pas, si vous avez une entreprise, montez un site internet, faites-vous connaître, partagez votre savoir, votre connaissance, apprenez de nouvelles choses. C'est la période parfaite. Alors, Jupiter en Gémeaux, il est toujours un peu en situation de faiblesse. Du coup, vous pouvez, dans cette période, vous sentir un petit peu bloqué, un petit peu verrouillé. Il y a un peu moins d'expansion que ce que vous aimeriez. J'ai toujours un carré avec Saturne que vous pouvez vivre difficilement. Le 4, Jupiter redevient direct. Alors là, c'est une bouffée d'air pur. Parce que on avait Mars rétro jusqu'à la fin du mois, Jupiter rétro, autant dire que tout était bloqué. Dans ces configurations-là, Jupiter peut ramener de l'harmonie dans le mariage. On peut rencontrer quelqu'un avec qui on va vivre une romance, mais quelque chose de stable. On peut aussi décider de se mettre en couple, de prendre un logement commun, de se paxer. C'est une période assez affective pour le Sagittaire. Si vous êtes en affaires, moment où on peut signer des contrats, embaucher quelqu'un, être embauché. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, du moment où Jupiter devient direct, c'est très positif pour vous. Il y a quelque chose qui se remet en avant. Vous allez vraiment le sentir. Vous avez dû vous sentir particulièrement bien hier, aujourd'hui, demain. Il y a une vraie énergie qui est relancée. Alors, le même jour, Vénus rentre dans le signe du Bélier, qui est en harmonie avec le Sagittaire. C'est une maison dynamique, innovante, passionnée, passionnelle. Ça va donner une Vénus un petit peu entreprenante. Elle est dans zone 5. Très bon pour vous. Alors, voyez, on rencontre quelqu'un, on tombe amoureux, et puis d'un coup, les choses se précipitent, et ça prend une tournure beaucoup plus sérieuse que prévu. Profitez-en, le mois prochain, Vénus sera rétro, ça va un petit peu retenir la passion. Mais là, c'est le mois de la passion, c'est le mois du désir, c'est le mois des envies. On a besoin de se faire plaisir, alors on peut sortir, voir des amis, profiter de la vie. On peut aussi s'intéresser à une œuvre, créer, faire de la photo, de la peinture, de la musique. Autorisez-vous, votre sens créatif, c'est très important. Il va vous amener beaucoup de plaisir et aussi des nouvelles opportunités dans votre carrière, dans votre profession. Donc la part belle à la créativité. N'hésitez pas, profitez-en. Très belle période pour nous tous, mais en particulier pour le Sagittaire, avec ce Jupiter redevenu direct. Mars est toujours rétrograde dans la zone 8. Alors là, attention, parce que il peut amener des désillusions sur le financier. Bon, il est bien placé, mais là, c'est vraiment du provisoire. Donc, dans cette rétro, il peut y avoir de la frustration. Il est ambitieux, il est autoritaire, il aime s'affirmer,
Et là, tout peut être retardé et on peut se sentir un petit peu frustré jusqu'à la fin du mois. Donc, les finances, c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Alors, il est possible aussi que je signe un gros contrat, mais le paiement se fait en différé. Ou alors, eh bien, je mets en place un projet commun d'avenir et du coup, ça me coûte de l'argent. Donc, jusqu'à la fin du mois, le financier est un petit peu bloqué. C'est vraiment le mois pour être vraiment sur l'affectif, sur les enfants. Si vous avez un problème, par exemple, avec vos enfants, si vous avez une difficulté avec vos enfants, il y a eu des tensions, il y a eu des problèmes, pour remettre à plat la relation et pour faire avancer les choses. Avec Mars rétro, il permet aussi de se remettre en question, de réactualiser un petit peu les événements de la vie. Vénus dans le bélier, c'est une période pour soigner un petit peu ces relations parentales, si vous êtes parent. Euh, c'est une période aussi où on peut décider de fonder une famille. C'est une période où on peut décider de s'engager dans un couple, dans une relation un petit peu plus long terme. C'est vrai qu'on aura plus de romantisme, un petit peu plus d'envie de s'associer. On aura besoin d'être avec quelqu'un, de partager, de communiquer, d'échanger. Période très importante pour le Sagittaire. La pleine lune de février, elle se fait dans votre secteur 3, 6, 8. Donc là, il est possible qu'il y ait des échanges de courriers concernant des dettes, des personnes qui vous doivent de l'argent et l'argent ne rentre pas. Ça va arriver à mener des événements soudains. Alors ça, c'est très bon si vous êtes artiste, si vous êtes dans l'innovation, mais ça va amener une nouvelle révélation, comme si vous n'aviez pas l'information précédemment, et ça peut venir bloquer le financier. Inquiétude parce que la Lune, même si ça peut sembler un angle dur, est en signe de compatibilité avec le Sagittaire. Elle est dans votre 9e secteur. Ça veut dire que pour débloquer la situation, il va falloir attendre encore un petit peu la fin du mois et surtout innover. Donc vous êtes invité à peut-être beaucoup mieux communiquer, mettre en place des nouveaux protocoles, régler les problèmes avec votre entourage, régler les problèmes du travail. Il est possible dans cette période qu'il y ait une certaine forme d'insatisfaction, peut-être parce que vous n'arrivez pas à trouver les bonnes personnes, vous n'arrivez pas à déboucler comme vous voudriez. Il y a des événements soudains qui arrivent dans votre vie courante, dans votre quotidien, dans votre travail. Attention aussi dans cette période, si vous faites du sport, il peut y avoir une foulure, on peut se faire mal. Si vous faites par exemple, vous montez sur une échelle et puis on se tombe de l'échelle. C'est pas des trucs graves, mais il y a quelque chose de nouveau qui vous est montré au niveau de votre santé. Et ça arrive brusquement. Donc c'est vraiment une invitation à prendre soin de soi, s'occuper de soi, et vous voyez les choses se mettent en place avec un bel aspect à Mars qui est dans le financier. Donc là, il y a quelque chose qui se prépare. Carré à la maison 9, alors là, il est possible que vous avez programmé un voyage, soit vous partez vraiment, vous décidez la veille, vous partez le lendemain, sur un coup de tête, ou alors vous avez tout organisé de longue date, et puis il y a un blocage, une grève, une déconvenue, et puis ça se met pas en place. Pareil, il est possible qu'il y ait une forme d'incompréhension avec un guide spirituel, un enseignement que vous pensiez recevoir, un souci informatique. C'est possible avec ce genre de configuration de choper un virus sur son unité centrale, d'avoir un blocage. Sauvegardez bien vos données avant cette pleine lune de février. Alors ça, c'est général. Mais pour vous, soyez vigilants. Parce que là, ça peut avoir des conséquences sur votre travail. Vous pouvez avoir une unité centrale sur laquelle vous avez votre clientèle qui est bloquée. Donc, sauvegardez vos documents. C'est important là d'un petit peu anticiper cette pleine lune. Dès que j'ai Uranus, il y a toujours quelque chose de soudain, il y a toujours quelque chose de brusque qui arrive. Et comme c'est en zone 3,
c'est l'informatique, la communication, les IA. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est un petit peu dérangeant. Hein. Fin du mois, Mars redevient direct. Alors là, ça va faire du bien. Là, ça va libérer. Là, ça va libérer complètement une énergie qui était coincée en zone 8. C'est une zone qui est un peu complexe pour vous parce que c'est en Cancer, signe d'eau, vous êtes signe de feu. Comment concilier l'eau et le feu, deux éléments incompatibles? Eh bien, la réponse, et par la voie mystique, c'est le sel qui est contenu dans l'eau de mer et qui se révèle avec l'évaporation de l'eau. Donc c'est l'alliance du sel. Et en fait, il y a toute une alliance autour de la tradition du sel qui raconte cette capacité que nous avons à renouer avec les contraires, notre capacité à alchimiser notre ombre et notre lumière. Eh bien ça va être une thématique de cette période pour vous, Sagittaire. Donc il y a quelque chose de très relié, de très spirituel dans cette zone 8, si on sait dépasser le côté financier, le côté matériel. On est porté aussi par sa spiritualité. On est porté par une conscience. On va beaucoup s'intéresser à tout ce qui est astrologie, numérologie. On peut avoir des intuitions très fortes, très puissantes du moment où Mars redevient direct. Il y a quelque chose là qui se remet en place de manière positive, de manière connectée. Donc là, on peut faire de la voyance, on peut s'intéresser aux grandes traditions, de l'ésotérisme, du mysticisme. Très très bon pour vous, d'autant que Jupiter, Gémeaux, vous donne la curiosité intellectuelle, l'envie d'apprendre, l'envie de la découverte. On a eu la nouvelle lune en Verseau, tout ça c'est très positif. Le soleil passe dans le signe d'après le 19-20. Là, ça met l'accent sur la maison, sur le foyer, s'occuper de sa maison, être chez soi, se cocooner, être bien en famille, être bien simplement avec un livre ou devant un film ou à écouter Astrologie Facile ou à commander votre thème de naissance. Si vous souhaitez votre révolution solaire, votre thème de naissance, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas à commander, ça me fera plaisir de vous accompagner sur votre route des étoiles. Ça va être une thématique très importante, le foyer, la maison, le mois prochain. Mars sera redevenu direct. Par contre, on se préparera à la rétro de Vénus, qui va repasser dans le signe du Poisson. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui était parti dans le côté très affectif et qui va revenir petit à petit dans la maison. Donc, il est possible qu'il y ait un petit peu soit de timidité, soit de retenue, soit du retard aussi avec la nouvelle relation affective. Peut-être que vous aurez noué au début de février. La nouvelle lune février, dernier jour de février, elle se déroule grande puissance en zone 4. Là, on peut acheter une maison, déménager, changer la déco, refaire les peintures, recevoir ses enfants chez soi, recevoir un parent âgé dans sa maison. Ça tourne beaucoup sur ces thématiques. Très intéressant aussi pour les personnes qui font de la politique, qui sont des élus, qui sont agents immobiliers. Tout ça va vous ramener beaucoup, beaucoup de chance. Tous les personnes qui travaillent directement ou indirectement sur les thématiques d'amélioration de maisons, jardins, bâtiments, gros œuvres, construction, architectes, matériaux vont être favorisés à partir de cette nouvelle lune du mois de février. Très positif pour vous, même si c'est en signe d'eau. Pourquoi? Parce que l'ascendant se fait en Scorpion et elle comprend tout le Sagittaire qui est intercepté. Donc là, vous ouvrirez une grande période de chance au début mars. Merci à tous les Sagittaires d'avoir suivi votre horoscope. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.